Bonjour et bienvenue à cette vidéo, une première sur la parole centrale, c'est-à-dire la quatrième d'entre les 7, que le Seigneur Jésus a prononcée sur la croix. Nous avons devant nous, dans cette série sur la quatrième parole, un sujet si solennel, si sacré et élevé, que l'on ne peut qu'être réticent à en parler, pour la raison que le sol où nous nous tenons est vraiment sacré, la base que nous avons pour parler de ce qui est arrivé durant les 3 heures de ténèbres. C'est tellement incompréhensible et sacré à la fois que nous devons être réticents à dire quelque chose à ce sujet, qui est pourtant si profond. Nous allons lire la quatrième parole de la croix dans l'Évangile selon Matthieu et au chapitre 27, où nous lisons à partir du verset 45. Mais depuis la 6e heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays, ou bien sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une forte voix, disant, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et quelques-uns de ceux qui se tenaient là, ayant entendu cela, disaient, « Il appelle Élie, celui-ci. » Et aussitôt, l'un d'entre eux courut et prit une éponge, et l'ayant remplie de vinaigre, la mit au bout d'un roseau, et lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie vient pour le sauver. » Et Jésus, ayant encore crié d'une forte voix, rendit l'esprit. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est un cri de détresse qui résume toutes les douleurs des intenses souffrances du Seigneur Jésus à la fin des 3 heures de ténèbres. À Gethsémani, il avait accepté la coupe amère, la coupe de souffrance. Il avait accepté de la main du Père. Mais sur la croix du Calvaire, il a bu cette coupe jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à la lie. En Hébreux 5, nous lisons qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Or voilà, quand nous entrons maintenant dans les méditations sur les 3 heures de ténèbres et sur cette exclamation de la 4e parole, nous verrons les choses qu'il a souffertes. Philippiens 2 nous parle de ce qu'il est devenu obéissant jusqu'à la mort, oui, à la mort de la croix. Les souffrances de la mort, dont Hébreux 2 parle, les souffrances de la croix, les souffrances de la mort de la croix. Qui de nous pourrait jamais comprendre la profondeur de celle-là? Toutes les paroles de la croix se trouvent une seule fois dans la parole. Mais celle-ci s'y trouve 4 fois. En Matthieu 27, comme nous avons lu. En Marc, au chapitre 15, au verset 34. Et puis, également, dans le psaume 22, dont c'est une citation. Nous allons voir cela plus tard. Donc, 3 fois dans la parole est souligné le caractère affreux de l'abandon par Dieu pour le cœur de l'homme parfait, de l'homme Christ Jésus, de la sainte victime. 3 fois, le nombre 3
souligne un témoignage divinement parfait. 3 fois souligne aussi l'importance et le caractère unique de cette parole et de ce qui est exprimé par elle. Durant les 3 heures de ténèbres, il pouvait seulement dire « Mon Dieu, mon Dieu ». Tellement il était sous la main frappante, brisante du Dieu 3 fois saint, que la pensée à la communion avec son Père n'y est pas mentionnée, ne pouvait pas être mentionnée, bien que la parole ne dise nulle part, et nous faisons bien d'y faire particulièrement attention, que l'homme Christ Jésus ait été abandonné par son Père. Au contraire, en Jean 8, verset 29, il dit « Et pourtant je ne suis pas seul, mais le Père est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, il ne m'a pas abandonné. » Nous ne lisons jamais que la communion entre le Père et le Fils ait été interrompue. Par contre, nous lisons que le Dieu très saint a dû détourner sa face de la sainte victime de l'homme Christ Jésus quand il s'est chargé de nos péchés et quand il a été fait péché pour nous, selon 2 Corinthiens 5, verset 20. Quelques-uns pourront dire, mais l'homme Christ Jésus n'est-il pas le Fils? Oui, mais la parole met l'accent autrement et nous faisons bien d'être prudents parce que nos propres façons de formuler ces choses pourraient rapidement porter atteinte aux gloires personnelles du Seigneur Jésus-Christ ainsi qu'au caractère parfait de ses souffrances. Mais encore une fois, cette parole est la seule à être mentionnée 2 fois dans les évangiles, Matthieu 27, Marc 15, et encore dans le psaume 22, dont c'est une citation. Donc 3 fois dans les Saintes Écritures, nous trouvons cette parole. En dehors de cela, nous devons même faire attention que dans les 2 évangiles, Matthieu et Marc, chaque fois la parole est mentionnée 2 fois. D'abord dans une langue sémitique et puis en version grecque. Nous avons lu Eli, Eli, lama sabachthani. C'est en sémitique. Sémitique, c'est un groupe de langues qui inclut entre autres la langue hébraïque. En Matthieu, nous trouvons mon Dieu, cité dans l'original comme Eli, Eli, ce qui est hébreu. Eli veut dire mon Dieu en hébreu. Mais la suite en Matthieu, lama sabachthani, est en araméen. En Marc, par contre, nous trouvons toute la phrase en araméen. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Donc, en Matthieu, nous trouvons d'abord en hébreu plus araméen, suivi de la traduction en grec. En Marc, nous trouvons d'abord entièrement en araméen, suivi de la traduction en grec. Je répète, Eli, Eli, c'est en hébreu. Eloi, Eloi, c'est en araméen. Pourquoi alors le Seigneur Jésus commence-t-il la 4e parole dans l'évangile selon Matthieu avec cette expression hébraïque, Eli, Eli? Rappelons-nous que l'évangile selon Matthieu est l'évangile du roi rejeté d'Israël. Le simple fait qu'il commence à s'exclamer en hébreu est un appel à leur conscience religieuse. Et le simple fait, si je peux le dire ainsi, qu'il continue en araméen montre que maintenant qu'il a été rejeté par les Hébreux, c'est-à-dire par les Juifs, par le peuple d'Israël, il se tourne vers les Araméens qui étaient des païens. Par la citation en hébreu, en langue hébraïque, en plus de ce que je viens de dire, le Seigneur Jésus montre aussi tout de suite un lien, une relation claire et indéniable avec le psaume
22. De sorte que personne ne puisse jamais nier que le reste de ce psaume aussi s'applique au Seigneur Jésus et à lui, exclusivement, à lui seul. En Matthieu, il semble que nous trouvons les expressions de la parole, de la quatrième parole, de façon littérale, puisque ça dit, comme nous avions déjà vu, Jésus s'écria d'une forte voix, disant, cette expression grecque utilisée en Matthieu veut dire dans les paroles suivantes. Or, l'expression dans l'évangile selon Marc est différente. En plus, l'expression Élie rappelait aux Juifs le prophète Élie. Et comme la plupart de ceux qui entouraient la croix maîtrisaient mieux le grec, peut-être aussi l'araméen, que la langue hébraïque, puisque le hébreu n'était plus la langue commune du peuple, plusieurs, par ignorance, ont donc pu dire « il appelle Élie ». Mais d'autres qui ont très bien compris ce qu'il disait, l'ont certainement dit de façon à se moquer et à placer un défi devant lui. Mais la connexion entre Eloi et le nom du prophète Élie, donc Eloi étant araméen, est beaucoup moins évidente. C'est pour cela que nous pouvons être rassurés que les paroles Élie, Élie ont été effectivement par le Seigneur Jésus exprimées en langue hébraïque, suivies de Lama Sabachthani en langue araméenne, puisque l'araméen était en ce temps-là la langue de communication dans le peuple, aussi sans aucun doute pour le Seigneur Jésus-Christ, quand il a grandi à Nazareth. Il y a encore une autre expression en langue araméenne utilisée à un moment très important dans la vie du Seigneur Jésus, en Marc 14 au verset 36, Abba, Père, où nous trouvons la même pensée. Abba, araméen, Père, grec. Ça veut dire que maintenant, sur la base de l'œuvre de Christ accomplie sur la croix, les Araméens et les Grecs, tout le monde en bref, les Juifs parlant l'araméen, les Grecs parlant leur propre langue. Alors on peut dire Juifs et toutes les nations païennes, peuvent maintenant par la foi en Jésus-Christ connaître Dieu comme Père. C'est un fruit de l'œuvre de Christ sur la croix. Nous voyons que cette parole est si profonde que c'est impossible de nous limiter à une seule étude. Nous allons faire plusieurs études pour voir plusieurs éléments de cette parole qui est si profonde et dont l'impact et les conséquences pour nous sont éternelles et immenses, mais dont l'impact pour le Seigneur Jésus-Christ était aussi immesurable. À lui la gloire pour avoir voulu passer par 3 heures de ténèbres où il était abandonné de son Dieu. Chose incompréhensible qui dépasse notre entendement.